Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis allée un petit peu me balader, on est mardi et donc je suis allée dans une de mes boutiques préférées qui vend des BD, des mangas, des romans illustrés et eh bien j'ai craqué sur 3 romans illustrés, 3 BD. Voilà, puisque là je suis en train de terminer un roman, donc le 3e tome d'une série. Et avant de me lancer dans ma prochaine, ce que j'appelle grosse lecture, eh bien j'avais envie de l'entrecouper un petit peu par des lectures de romans illustrés. C'est des choses que je trouve peut-être un petit peu plus légères, alors pas forcément. En fait, c'est pas forcément plus léger comme lecture selon les thèmes qui peuvent être abordés. Mais le fait que ce soit voilà, illustré, c'est encore une lecture différente que j'aime beaucoup, notamment l'été, même si j'en lis toute l'année. Et donc là, voilà, je me suis rendue dans ma boutique préférée et j'en ai acheté 3. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc c'est le 4e volume de L'Or Olympus. Voilà, le 4e tome qui donc est sorti. Moi, je m'étais acheté le 3 il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, justement, Point Lecture, dans lequel, en fait, je vous conseille justement des romans illustrés, ceux qui m'ont le plus marqué, le plus plu. Et donc, justement, je parle de cette série-là qui est vraiment absolument géniale. Donc, voilà, j'ai craqué, je n'ai pas pu faire autrement et je me suis offert, du coup, le 4e tome de L'Or Olympus. Donc, je pense que je vais même le lire avant de terminer mon roman. Je ne vais pas pouvoir tenir, mais voilà, je suis trop contente de cet achat. L'autre ouvrage que j'ai acheté, c'est L'homme qui aimait les plantes. Je l'ai vu passer un petit peu sur les réseaux, je l'ai vu passer sur Insta. Et en fait, ayant déjà lu l'Oasis, eh bien, on est un petit peu dans ce style-là. Enfin, oui, on est quand même un petit peu dans ce style-là. Sauf que là, l'auteur traite de plantes médicinales. Donc, c'est plus l'aspect soin et médecine qui est abordé plutôt que l'aspect, je dirais, esthétique et écologique des plantes. Mais c'est hyper intéressant aussi puisque c'est quelque chose, voilà, c'est un domaine que je ne connais pas. Donc du coup, je suis hyper contente de pouvoir me familiariser un petit peu avec ça. Donc voilà la couverture qui est absolument magnifique. Voilà, toutes les illustrations, je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Voilà, et puis on a vraiment l'histoire des plantes avec leurs bienfaits, etc. J'essaie, voilà, de vous trouver c'est à peu près ce genre d'illustration. J'espère que vous verrez bien. Et moi, je trouve ça absolument magnifique. J'aime vraiment beaucoup l'aquarelle. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc du coup, voilà, pareil. Encore une belle lecture, là, je pense, pour l'été, avec toutes ces fleurs sur la couverture. Ça, vraiment, j'adore. Et enfin, le dernier roman illustré que je me suis acheté, c'est l'une d'entre vous qui me l'a conseillé, parmi d'autres titres. Mais les autres titres n'étaient pas dispo dans cette boutique-là. Donc du coup, je me suis rabattue, avec grand plaisir quand même, sur Radium Girl, qui a l'air d'être une histoire quand même assez dure, je pense, puisqu'en fait, ça parle de la découverte du radium, l'histoire en fait d'un groupe de femmes qui peignent des cadrans de montres avec, donc du coup, cette peinture pour permettre bien de lire l'heure dans le noir, sauf qu'en fait, elles s'en mettent aussi sur leur visage puisque ça brille la nuit pour quand elles sortent. Et sauf qu'en fait, ça va causer leur perte. Et en même temps, il y a toute cette prise de conscience sur la dangerosité de ce produit et un combat qui va être mené. Et puis, du coup, mené par des femmes. Et du coup, on est complètement dans ce que j'adore. Alors, en termes de style, à proprement parler, c'est un peu moins ma came. Même s'il y a un petit côté Anaïs Nin au niveau de l'illustration. On est quand même moins sur quelque chose, un trait, je dirais, et une palette de couleurs avec laquelle je suis à l'aise. Mais l'histoire a l'air tellement belle, tellement prenante que du coup, voilà, je me suis quand même lancée. Donc voilà un petit peu pour mes achats. Donc j'espère que ce petit haul vous a plu. J'espère que vous aimez aussi quand je vous partage mes petits achats. Alors c'est vrai que je ne suis pas une grande... comment dire ? Je ne suis pas une grande consommatrice, je pense que vous l'aurez vu dans mes vlogs, voilà, si vous me suivez depuis le début. Je ne suis pas une personne qui va vous faire des hauls toutes les semaines, qui va acheter des choses toutes les semaines. J'aime aller en friperie, j'aime m'offrir des livres, mais voilà, c'est pas quelque chose que je
fais tout le temps. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous plaît quand je vous partage ce genre de petites choses. D'ici la fin de semaine, je vais sûrement aller me promener aussi. Si, alors ça par contre, vous le verrez sûrement dans le prochain vlog, puisque dimanche matin, je vais à une brocante. On verra si je trouve des petites choses ou pas. Mais du coup, dans tous les cas, je pense que je vous filmerai cette petite balade en brocante, puisque j'aime vraiment vous partager ça. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous ne l'avez pas encore vu, aussi peut-être dans le vlog précédent, je vous en ai parlé un petit peu, je me rappelle plus, de mon nouveau projet d'aquarelle. Si, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, ça y est, ça me revient. Et du coup, là, voilà, j'ai terminé l'illustration. Je pense pouvoir dire que c'est l'aquarelle qui m'a pris le plus de temps en termes d'illustration. En fait, c'est le projet qui m'a pris le plus de temps à poser sur papier et à construire. Tellement il est dense, tellement il est fourni, tellement il est chargé. Mais je crois aussi pouvoir affirmer que jusqu'à présent, c'est mon projet préféré. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous adorent l'aquarelle du 5e élément, mais je pense que celle-ci va... C'est pas qu'elle va la surpasser, puisque c'est différent, c'est un thème différent qui est abordé, mais étant donné que j'ai beaucoup d'appétence pour les œuvres très chargées, avec énormément de détails et de finesse, voilà, j'ai vraiment l'impression en fait d'être en train de trouver mon style, de trouver ce qui me parle, ce qui me plaît et ce que j'aime faire. Et du coup, je suis hyper contente de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît aussi. Et du coup, voilà, je vous ai pris avec moi puisque, après vous avoir montré mes petits achats, je vais aller les ranger en attendant de les lire. Et je vais commencer à mettre en couleur cette aquarelle puisque j'ai énormément de travail dessus. Donc voilà, je vais vous montrer ça et puis j'espère que ça vous plaira. Le lendemain, j'ai eu envie de cuisiner un petit peu et du coup, je me suis attelée à la préparation d'un cake à la courgette et à la feta puisqu'on m'avait donné des courgettes du jardin, donc j'en ai profité. Je commence donc par couper mes courgettes en rondelles et pour la plus grosse d'entre elles, je l'ai d'abord coupée en quartiers avant de la recouper en lamelles. Et j'ai aussi enlevé les graines qui étaient un petit peu trop grosses et qui du coup auraient altéré le goût de ma pâte. Pendant qu'elles étaient en train de cuire, j'ai tout simplement préparé ma pâte en elle-même et pour cela j'ai utilisé de la farine, un demi-sachet de levure chimique, puisque un entier c'est un petit peu trop pour la quantité que j'avais préparée. À cela, j'ai ajouté un œuf, du thym, du sel et du poivre, que j'ai bien entendu mélangé. Puis j'ai ajouté du lait végétal d'amande, car c'est celui que je préfère. Et j'ai bien mélangé ma pâte afin qu'elle soit bien homogène pour pouvoir accueillir mes courgettes et ma feta. Comme il me restait un fond de feta justement, je l'ai émietté directement dans le sachet que j'ai ensuite versé dans ma préparation. Alors je n'ai pas pesé la quantité de feta que j'ai mis puisque j'ai mis ce qui me restait. Donc j'ai un petit peu fait ça à l'œil. N'ayez pas peur en tout cas pour la dose de feta, ça donne toujours un côté très gourmand à la préparation. Le temps d'assembler ma pâte, mes courgettes étaient cuites.
Du coup, j'ai pu les mettre dans mon mélange. Alors, je ne les ai pas toutes utilisées puisque j'en avais un petit peu trop que j'ai réservé pour plus tard. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un mélange assez gourmand que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je faisais cette recette et je ne suis vraiment pas déçue. Donc, je vous la conseille et je vous la partage dans ce vlog. Enfin, j'ai ajouté un filet d'huile d'olive sur ma préparation et j'ai ensuite disposé le tout dans mon moule en forme de cœur puisque comme ça me crée des portions. Donc c'est plutôt facile et j'aime beaucoup le moelleux que gardent mes préparations quand je les fais cuire dans ce moule. C'est pour ça que je l'utilise. Donc je prends bien le temps de remplir chaque petit cœur, mais pas jusqu'à ras-bord puisqu'avec la levure, ils vont quand même gonfler. Et donc une fois mon moule plein, eh bien je n'ai plus qu'à l'enfourner à 190 pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé une autre recette. Donc là, il s'agissait d'une tarte à la tomate et au pesto. Donc je commence par étaler ma pâte que j'avais congelée puisque c'est le meilleur moyen pour moi de les garder. Une fois dépliée, je la place bien dans mon plat et je répare les petites craquelures qui ont pu se dessiner sur la pâte avant d'y ajouter mes ingrédients. Je viens également découper le surplus de papier afin qu'il ne frotte pas contre les parois de mon four et qu'il ne brûle pas. Je commence par piquer le fond de ma pâte avec une fourchette pour que la pâte ne gonfle pas lors de la cuisson. Puis j'ajoute mon pesto que j'étale sur tout le fond de ma pâte. Je réserve donc cette préparation le temps de couper mes tomates. Je fais bien attention de couper mes tomates en lamelles régulières et relativement fines afin qu'elles soient toutes cuites de manière homogène sur le dessus de ma tarte. Puis je viens les disposer sur ma pâte et mon pesto en partant du centre et en tournant, en essayant que ce soit à peu près joli, même si ce n'est pas forcément évident. Bien sûr, je ne jette aucun morceau de tomate et je complète les petits trous avec ce qu'il me reste. Et comme il y a vraiment zéro sel dans ma préparation, eh bien j'en ajoute un tout petit peu sur les tomates puisque je sais qu'elles vont dégorger. Je mets également du thym que je viens saupoudrer de manière relativement uniforme sur toutes mes tomates. Alors j'en mets de manière assez généreuse, mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez soit le remplacer par du basilic ou ne rien mettre du tout. C'est vraiment à votre convenance. Enfin, je termine par une bonne dose de gruyère pour ajouter un côté très gourmand à cette tarte. Et c'est ce que je fais d'ailleurs avec quasiment toutes mes tartes. Et donc, comme pour le thym, je le répartis de manière la plus homogène possible. Et voilà pour le résultat. Elle est vraiment succulente cette préparation. J'ai ajouté, comme pour mes cakes, un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. Et ça a l'air vraiment délicieux. J'espère que ces quelques jours avec moi vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!